Alléluia, 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 acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame le Sauveur. Il est digne de louange, il est digne d'être exalté, célébré. Oh, quel bonheur dans la présence de Dieu. Heureux l'homme qui a compris cela. Heureux l'homme qui a compris le bonheur qui réside dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Je suis triste de voir comment les vainqueurs acclament. Je suis très triste parce que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes. Si c'était la Ligue des champions, je crois bien, c'est comme ça qu'on dit. Si c'était, même si ce n'était pas la finale, si c'était juste la Ligue des champions, un match, Cristiano ou bien Messi avait marqué un but, si on laissait rien que ce petit groupe de jeunes là ici, on allait entendre comment ils allaient acclamer. On allait juste prendre ce petit groupe là, on les laisse là. On allait voir comment ces jeunes là allaient s'exclamer. Ils allaient être très 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 contents. Très 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 contents. Mais triste. Et mon constat c'est que on entend acclamer pour celui qui. Alléluia. Sois magnifié, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu au-dessus de tout le nom. Le roi des rois. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es le lion de la tribu de Juda. De toi l'humanité, c'est toi, Seigneur. Tu es le pain de vie. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Même si, Seigneur, même si les hommes ne voulaient pas t'acclamer, Seigneur. Même si les hommes ne voulaient pas t'acclamer. Mais moi, Seigneur, je t'acclamerai. Parce que je ne laisserai pas les oiseaux t'acclamer. Parce que je ne laisserai pas les pierres t'acclamer. Papa, je ne laisserai pas les pierres t'acclamer. Moi, je t'acclamerai, Seigneur. Je te louerai, Seigneur. Je te glorifierai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur. Parce que je sais que ce que tu fais est bon, est bon, est bon, est bon, est bon, est bon, est bon au-dessus de tout, Seigneur. Laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'acclamer, Seigneur. Laisse-moi t'acclamer, Papa. Laisse-moi te louer, Seigneur Dieu, ce matin. Tu es mon Dieu. Tu es bon. Tu es tout pour moi. Je sais, Seigneur Dieu, que tu es tout pour moi. D'autres, peut-être, ils ont des parents. D'autres, peut-être, ils ont des meilleurs médecins. Mais moi, Seigneur, je sais que je n'ai que toi. 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 Tu es mon chauffeur par excellence. Je sais, Père éternel, en traversant le ruelle, je sais que c'est toi qui es au volant. Voilà pourquoi je te glorifie encore, Seigneur. Voilà pourquoi je te loue encore, Seigneur. En arrivant chez moi, Seigneur, quand je m'endors, je ronfle, Seigneur. Mais je sais, Papa, c'est toi qui es mon gardien. C'est toi qui es juste au côté. C'est toi qui combat pour moi, Seigneur. Les combats visibles et invisibles. Je sais que c'est toi. Laisse-moi, Seigneur de Papa, t'acclamer encore ce matin. Laisse-moi encore te dire un grand merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois encore acclamé, Seigneur. Sois encore élégant, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Oh, Papa. Yo zamalamu pour la gaï, Seigneur. Yo zamalamu pour la gaï, Papa. Yo zamalamu pour la gaï, Seigneur. Yo zamalamu, Seigneur. Mama na yo, papa yo zali molongi. Mama na yo, papa yo zali molongi. Molongi, 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 molongi. Ya bitumba nanga.
Oh papa ozali oza molonge. Ah papa ozali molonge 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 na bitumba oyanga papa yolongaki yango kuna na ekulusu kolo yolongaki yango nga nalonge 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 bitumba libota na nga oza molonge papa ozali molonge 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 molonge. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci beaucoup les chantres. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je prie qu'il continue encore à faire au-delà. Qu'à travers vous, qu'au moment de louange et d'adoration, que Dieu prenne plaisir et qu'il siège. Et qu'au moment de louange et d'adoration, que Dieu commence à délivrer son peuple. Que Dieu restaure son peuple. Déjà ce qu'il a commencé à faire, que Dieu continue à faire abondamment dans chacune de vos vies. Et que lui seul qui est le rémunérateur, qu'il pense à vous. Qu'il pense à vos maisons, qu'il pense à vos parents. Qu'il n'oublie jamais vos bienfaits. Et je sais que mon Dieu n'est redevable à personne. Je sais qu'il fera. Et je sais même déjà qu'il a commencé à faire. Et il fera encore. Et il continuera de faire. Jusqu'à ce que le monde verra. Et le monde reconnaîtra. Le monde saura que c'est vrai. Le Dieu que vous servez est un Dieu bon. Est un Dieu fidèle. Est un Dieu reconnaissant. Est un Dieu grand. Qui fait toutes choses en son temps. Et au-delà de toute attente. Ça, je crois fermement. Que mon Dieu fera. Il vous récompensera en son temps. Il fera. Amen. Nous également, notre Dieu est fidèle. Je sais. En tout cas, je sais que mon Dieu est fidèle. Ça, moi, je le sais. Je ne veux pas te l'obliger. Je ne peux pas te l'imposer. Je ne peux pas entrer dans ton cœur. Mais laisse-moi te partager que le Dieu en qui j'ai cru, lui, il est fidèle. Mon Dieu, lui, il est merveilleux. Il est fidèle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. S'il t'avait promis, il le réalisera. Parce qu'il est sa parole. Et il veille sur sa parole. Sa parole, comme il a dit dans la Bible, c'est comme de la pluie. Et ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Donc tant qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Mais seulement quelquefois, c'est nous. C'est notre façon de marcher. C'est notre façon de se comporter qui, des fois, font traîner les choses. Il avait prévu nous donner, c'est juste là devant la fenêtre. Mais nous, au lieu d'aller droit, nous avons d'abord commencé par le péché à gauche. Nous avons fait ça, nous sommes partis, nous sommes ressortis, nous sommes revenus jusqu'au jour où nous prendrons encore la ligne. Ce n'est pas lui. Lui, la promesse est là, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Elle est là. C'est nous. Donc quand nous sommes dans sa présence, regardons à notre vie, prions, répondons-nous sincèrement. Et sa volonté va se faire. Les situations que nous traversons ne sont rien. Rien, rien, rien devant lui. Les situations que nous traversons, ce ne sont que les étapes de vie. C'est parce que nous avons un ennemi qui ne veut pas de notre bonheur. Nous avons un ennemi qui s'est juré de ne pas aller seul. Voilà pourquoi, tous les jours, il se lève. Il nous combat. Tous les jours, il se lève. Il combat nos promesses. Tous les jours, il se lève. Il combat nos enfants. Tous les jours. Parce que lui, c'est notre adversaire. Depuis qu'il a su que Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, afin d'avoir de l'avenir et de l'espérance. Depuis qu'il a su ça, il sait qu'il ne peut pas l'empêcher. Lui également, il s'est levé. À travers des artifices. À travers la ruse. Il s'est levé lui également. Pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Voici ce que notre ennemi fait tous les jours.
Et donc pour ça, nous ne devons pas accepter de mettre ces poids en nous. Nous ne devons pas mettre ces doutes-là en nous. C'est ce que nous appelons les stratégies du diable. Ce sont ces stratégies. Il sait que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Il sait que Dieu t'aime beaucoup. Il sait que tu as un avenir meilleur. Il sait. Devant, il te met les pièges. Devant, il crée des techniques. Il crée des méthodes. Juste pour te distraire. Pour te faire sortir du plan. Du projet de Dieu dans ta vie. Père, je te bénis encore, Seigneur Dieu. Je te loue parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Je ne savais même pas, Papa, comment commencer avec le thème que tu nous as donné aujourd'hui, démasquer les stratégies du diable. Mais Seigneur Dieu, en arrivant ce matin, en voyant ton peuple triste, dans l'amertume, dans le doute, dans la distraction, dans la peur. Oui, Seigneur. Là, j'ai compris, Seigneur Dieu, que notre ennemi a lancé ses stratégies contre beaucoup d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous, dans l'ignorance, nous n'avons pas su. Et nous sommes tombés dans son piège. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont commencé à murmurer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes venus en ces lieux, mais avec ce poids, avec le doute. Nous sommes venus encore en ces lieux. Malgré que, Papa, Seigneur Dieu, tu es là. Nous n'arrivons pas, Seigneur Dieu, à faire ressentir cette joie qui est en nous. Parce qu'à côté, nous pensons à la maison. Parce que nous n'avons rien laissé à la maison. Ce poids-là. Parce que d'autre côté, le diable a mis en nous, Seigneur, cette culpabilité. Qui dit que je suis un pécheur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 2, 11 et Jean 10, 10. Là, c'est l'apôtre Paul qui met en garde l'Église. Qui nous dit dans 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, afin de ne pas laisser au diable, donc à notre ennemi, à notre adversaire, l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, car nous connaissons bien ses projets. Nous connaissons bien ce qu'il veut pour nous. Voici ce que le diable veut pour nous, dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, lui, donc je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Veuillez vous asseoir. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit à l'entame, chacun d'entre nous, de toute façon, a le temps de s'examiner. Nous allons tous ensemble découvrir les stratégies du diable en ces lieux. Le diable ne vient plus avec les cornes. D'ailleurs, ça c'est une forme de stratégie. Si nous lisons la Bible, on nous dira que c'est Lucifer, c'était le plus beau. C'était le plus beau, très intelligent. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les dessins, quand on nous présente le diable, on fait semblant de nous présenter quelqu'un avec les cornes. On fait semblant de nous présenter quelqu'un de vilain, de laid. Quelqu'un de très bizarre. Juste une façon pour nous de se dire que le diable, lui, se présente que par force. Il doit seulement emmener des problèmes. C'est comme ça que le diable agit. Il doit emmener des combats. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il agit subtilement. Le diable agit avec beaucoup de tact, beaucoup de ruse, parce qu'il sait que toi et moi, nous connaissons la parole. Parce qu'il sait
S'il commence aujourd'hui par te dire, va chez le féticheur comme ça, tu vas refuser. S'il commence à te dire, prends ton arme, va tuer un tel, tu vas refuser. Automatiquement, tu vas refuser. Mais lui, il vient subtilement, avec des ruses, avec des mots très doux. Il vient toujours en ami. Il vient toujours comme quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il vient toujours comme quelqu'un qui vient te proposer une très bonne solution pour ta situation. Une très bonne situation. Pour te dire, oui, c'est vrai, ozobotate, mais maman mokokuna, asala kanaye, ye abele la kabangangate, maman wana, ane mal, oh, mais ça n'a pas problème te, akosala pe le côté, motope na famille akokufa te, ane kaka moto, ye kaka, bon, opika moi 10 francs, puis ka 10 francs kaka, ye moka ebindenge nini akosala, ou bien bon, et le copain te, kene kaka na telle heure, ok na tel maï, yomoko oko sokola, yomoko ko sala ya ko zala même pas, oromone ko leka nango malamu sans problème. Mais derrière ça, c'est très subtil. Il ne te dit pas ce qui se passe derrière. Il ne te dit pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable agit. Et beaucoup d'entre nous sommes tombés. Parce que quand tu viens en conseiller, quand tu viens en ami, quand tu viens pour te dire, oh, mais ça là, on peut bien, excusez-moi, nous avons nos termes, on peut bien ouailler. Donc c'est-à-dire, on peut bien, hein, au lieu de présenter tout ça, hein, mon frère, toi et moi, on peut bien. Par ça, là, on peut faire ça, on peut faire ça. Derrière ça, il t'embrouille, il te lave bien la tête. Ah, pour essayer le côté, à l'état de toutes les façons. Tu entres, tu prends. Tu ne te rends pas compte que derrière ça, le diable veut juste te dérouter du plan de Dieu. Il veut juste te dérouter du plan de Dieu. Le diable sait qu'au moment venu, Dieu avait déjà réservé une maison pour toi. Ça, le diable sait qu'au moment venu, Dieu avait déjà réservé une femme, Dieu avait déjà réservé des enfants pour toi. Il le sait. Mais s'il te laisse sur le chemin de la vérité, il sera seul. Mais lui, il est notre ennemi. Malheur à toi à la terre. Il est notre ennemi. Il cherche par tous les moyens pour nous détruire. Et lui, il est le voleur. Son rôle, c'est seulement pour dérober. Son rôle, c'est pour égorger. Son rôle, c'est pour détruire tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. C'est ça son rôle. Mais aujourd'hui, il le fait subtilement. La stratégie, si on prend un peu par définition, je suis allé dans la rousse, c'est cet ensemble d'actions coordonnées ou bien des manœuvres en vue d'atteindre des objectifs. Ce sont les manœuvres que le diable met en place pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous le remarquons. Le féticheur n'est plus celui-là qui s'habille en habit rouge, il ferme là, tolopolele, il est dans une petite case, non, les gens ont compris que non, ça c'est un féticheur, tu n'iras pas. Mais c'est celui-là aujourd'hui, il va s'habiller en veste et cravate, il viendra à l'église devant une chaire, il est bien propre. Il va se lever là. Il va commencer à emmène-moi 100 000, emmène-moi 200 000. Là, pour nous les hommes, on ne va pas se rendre compte de cette subtilité-là. On oublie totalement que ce qu'il est en train de faire, même ici, c'est pareil que les Nganga font dans des coins. Mais c'est juste qu'il a changé.
Il a préféré porter maintenant veste et cravate. Il s'est adapté à ce que les hommes veulent. Il s'est adapté. Il est devenu subtil, très rusé. Et beaucoup d'entre nous, nous tombons. Parce que si nous ne discernons pas les stratégies du diable, ce n'est que normal que la guerre, nous la perdons. On ne peut pas aller en guerre si vous n'arrivez pas à trouver les stratégies ou à savoir déjà les stratégies de votre ennemi. Nombreux d'entre nous, nous sommes tombés à cause de ça. Sans plus tarder, la première stratégie, c'est que le diable utilise la distraction pour détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. Le diable commence par utiliser la distraction. Oui, la distraction, c'est ce sommeil spirituel. Le diable commence à t'harceler par des situations que tu traverses. Cette situation-là qui t'a empêché, toi, de louer Dieu correctement ce matin. Cette situation-là, quand on a dit acclamons pour Dieu, toi, tu as commencé d'abord à penser à ce problème qui te tourmente tant. Ce problème que toi, tu trouves qui est plus grand que Dieu. Ce problème qui te rend tellement triste que même quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es triste. C'est cette situation-là. Le diable sait que quand le chrétien est dans la distraction, automatiquement, il perd le combat. Automatiquement, il perd le combat. Parce qu'en lui, il y aura le doute, il y aura la fatigue. Parce qu'il ne sera pas debout. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu es distrait, tu laisses tout passer. Et à la fin, tu perds ton combat. Parce que le diable va te harceler. Il va te harceler. Il va te harceler. Jusqu'au jour où tu vas abandonner. Tu vas dire oui, tu as vaincu. Oui, le diable. Oui, tu as vaincu. C'est un peu l'exemple que nous allons lire dans Juge 16, 16 à 19. L'histoire de Samson que nous connaissons tous. Samson rencontra une femme, Dalila, qui était envoyée par les Philistins pour le détruire, pour trouver son secret. Parce qu'on voulait à tous les coups détruire Samson. À tous les coups, on voulait le détruire. Ils ont essayé par la manière brute, donc la force. Ils ont essayé. Comme nous tous on pense, le diable ne vient que par la force. Ils ont essayé par la force, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé par la force, ils ont essayé d'emmener 10 000 Philistins, 1 million, peu importe le nombre qu'ils emmènent, ils n'ont jamais pu vaincre Samson. Alors, ils ont trouvé. Ce sont les stratégies du diable. Ils ont réfléchi. Quelle est la stratégie que nous allons mettre en place? Quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que nous allons mettre en place pour que ce bien-aimé tombe? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le rappelle ici. C'est ce que le diable pense de toi. C'est ce que le diable est en train de faire. Ils ont peut-être essayé physiquement. Tu es chaud dans la prière. Ils n'ont pas pu. Ils ont envoyé des flèches, les maladies. Physiquement par la prière, tu es fort. Ils n'ont pas pu. Ils ont cherché, ils ont cherché. Chaque nuit, ils viennent, la journée. Mais tu es fort dans la prière. Ils n'ont pas pu. Ils sont bloqués, ils sont coincés. Ils ont dit alors, comment nous allons faire? Puisque par la force, quand nous venons, nous n'arrivons pas à l'atteindre. Mais nous n'allons pas aussi nous arrêter. Il nous faut aller jusqu'au bout. Nous devons normalement lui envoyer Dalila. Nous allons envoyer Dalila qui va le berner, qui va l'harceler, qui va l'harceler, qui va l'harceler. Des petites situations. Ils vont juste envoyer des choses que tu aimes. Toi, tu aimes des belles voitures. Maintenant que tu n'en as plus, les gens viendront toujours te proposer des bons marchés.
entre guillemets, des bons deals. Des gens viendront toujours te proposer des choses. Un matin, tu refuses, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que tu seras fatigué. Tu seras dans la distraction. À partir de là, le diable t'aura facilement. Juge 16 à 19. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Là, c'est après plusieurs instances de Delilah. Samson s'est laissé faire. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez 7 fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. C'est quel genre de sommeil où, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle l'endormit sur ses genoux. Après insistance, Samson n'a lembi pe situation oyo. Na lembi nanga. Na lembi. Bon, ok, d'accord. Tout qui n'est pas maman wana. Ok, d'accord. D'accord, mon deuxième, troisième femme. Ainsi na lembi. Mikolotu, barotungisanga, ajeleki. Barotungisanga, ajeleki. Barotungisanga, ajeleki. Barotungisanga, ajeleki. Ah bon, na lembi pe. Na lembi. Nambalo yo en tout cas, c'est pas grave. D'accord, mon deuxième femme. Et c'est le côté. Babokilo bako finganga na botakate. Babokilo bako loba na botakate. Babokilo bako loba na botakate. Na lembipe. Nambalo. Mama ngazala kawapi. Na juata mwana moko. Na juata moko. Quand nous faisons cela, nous tombons dans le piège de l'ennemi. C'est sa stratégie. Il cherche les moyens pour te faire sortir du plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la stratégie du diable, ce n'est pas toujours de t'empêcher de prier. Non. Il ne va pas automatiquement t'empêcher de prier. Non. Il va commencer à te rendre simplement trop occupé. Trop occupé par le travail, trop occupé par des problèmes de la vie, trop occupé. Juste parce que il va doucement. Si vous demandez aux bien-aimés qui ont fui l'église, ils vous diront qu'ils ne se sont pas levés un matin, ils sont partis. Non. Ils vous diront qu'ils ont commencé à perdre le goût de prier. Ils ont commencé à perdre le goût de venir au programme de l'église. S'il était habitué à venir mercredi, vendredi, il va d'abord commencer par choisir entre mercredi et vendredi. Ensuite, il va dire ni mercredi, ni vendredi. Ça sera les dimanches. Et même les dimanches, au début, il venait à temps. Après, il va commencer à choisir. Non, je ne viens pas au moment de la louange. Je viens qu'au moment de la parole. Après ça, il va commencer à choisir ceux qui prêchent. Comme à l'église, il serrait son cas, je ne sais pas,
On sait que tel dimanche, c'est papa qui va prêcher. Tel dimanche, c'est l'ancien Jude. Tel dimanche, c'est l'ancien Levallois. Il va commencer à choisir. Non. L'ancien Levallois, il aime trop parler de la vie des gens. Je ne viendrai pas. Non. Oui, papa, il n'est pas où me l'a raté. Midi 30, 13h. Il a raté. Bon, l'ancien Jude, oui, lui, il est un peu cartésien, il est un peu carré. Il y a bon, il y a dimanche, et Rosala papa. Donc, tu commences à choisir. Et sans te rendre compte, tu es en train de t'éloigner de Dieu. De très loin. Tu es en train de t'éloigner. Tu ne te rends pas compte. C'est subtilement. Jusqu'à ce qu'un jour, on va te retrouver dans un ganda. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. C'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, on va te retrouver en train de danser. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas désormais, quand tu me vois passer un peu là, si tu as la possibilité de me voir plutôt, tu calmes, tu vas attendre que je passe. Mais ce n'est pas moi, mon frère. Au contraire, si je te vois et je t'aime tellement, je te le dirai, oui. Mais c'est parce que je t'aime. Voici ce que le diable utilise. Il ne va pas te demander d'abandonner Dieu. Jamais, pour un début, il ne va jamais commencer comme ça. Mais juste, il va te pousser tout simplement à te concentrer sur d'autres priorités. Tu vas commencer à te concentrer sur d'autres priorités. Tu auras d'autres choses que tu ne peux même pas, tu ne vas pas te rendre compte. Il me faut faire ceci, il me faut faire cela, il me faut faire ceci, il me faut faire cela. Les programmes de l'église, ça ne te concerne plus. Avant même du temps, te réveiller au milieu de la nuit, prier, c'est un problème. Parce que déjà, le poids des problèmes, la journée, tu as tellement goûté que quand tu dors, tu es fatigué. C'est très subtil ce que le diable utilise aujourd'hui. Après, il commence à te faire perdre la foi. Il te fait perdre la foi. Tu te refroidis toi-même. Si tu étais ami avec moi, tu ne veux plus être ami avec moi. Tu vas maintenant choisir des amis de l'autre côté. Ceux qui ont pratiquement à peu près le même langage que toi. Ceux qui, comme tu le dis, vont jamais t'accuser. Ils vont jamais t'indexer. Ils vont t'accepter comme tu es. Vous irez faire vos coups ensemble. Ils vont jamais te regarder. Ils vont au contraire te motiver. Ceux-là qui t'emmèneront des deals. Chez nous, on appelle ça les why. Bien-aimé dans le Seigneur. Samson, c'est pendant qu'il dormait, pendant qu'il s'est endormi, qu'il perdit sa force. C'est pendant qu'il s'était endormi qu'il perdit ce que Dieu avait mis en lui. La puissance, la force, la victoire que Dieu avait mis en lui. Il le perdit pendant qu'il dormait. Il a été distrait par Dalila. Nous également, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons déjà commencer à regarder les choses que nous aimons, ce qui nous distrait, ce qui nous fait sortir de Dieu. Parce que le diable veut que nous dormions. Il veut que nous dormions comme Samson, afin qu'il coupe. Le diable est méchant, je vous dis. Il ne cherche qu'un moyen. Le jour où il trouve un trou, le jour où il trouve l'occasion, il ne vient que pour dérober
Il ne nous aime pas. Ce qu'il vient faire semblant te dire des choses. Non, non, non. C'est parce qu'ils ont essayé physiquement, ils n'ont pas pu. Physiquement, tu pries. Tu es couvert. Dieu te protège. Quand ils viennent la nuit, ils n'arrivent pas. Toutes les flèches qu'on envoie contre toi repartent contre eux. Ils n'arrivent pas. Ils savent que c'est parce que tu pries beaucoup. Parce que tu crains Dieu. Subtilement. Il doit faire de son mieux. Que tu ne pries plus comme davantage. Que tu ne pries plus comme avant. Que chacun essaie de regarder à sa vie. Que chacun essaie de regarder. Combien de temps tu passais dans la prière quand tu as connu Dieu, quand tu as aimé Dieu, quand tu as accepté de le servir. Combien de temps tu passais dans sa présence. Et aujourd'hui, combien de temps tu y passes? Est-ce que c'est progressif ou bien tu as régressé? Est-ce que tu as régressé ou tu as progressé? Est-ce que tu peux dire qu'au début, quand j'ai connu Dieu, je faisais 20 minutes de prière. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je fais 1 heure. Ou bien c'est l'inverse. Quand j'ai connu Dieu, je faisais 1 heure de prière. Mais aujourd'hui, que je vous parle, oh, excellent, merveilleux, je fais 20 minutes de prière. Est-ce cela? Si c'est le cas, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous ressaisir. Si c'est le cas, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Ne laissons pas la possibilité au diable. Il ne nous aime pas. Dès qu'il trouve l'occasion, il va nous faire très mal. Très mal. Vous voyez ce qu'ils ont fait à Samson? Ils ne l'ont pas seulement attaché, mais pour le torturer, ils ont creusé ses yeux. Ils ne l'ont pas seulement attaché, mais ils ont également creusé ses yeux. Parce que le diable est méchant. Le jour où il trouve l'occasion dans toi, un matin tu te réveilles incendié à la maison. Toi, les enfants, des fois toi tu étais même au boulot. Les enfants, personne vivant. Le jour où il trouve l'occasion, il te fera très mal. Parce qu'il cherche. La deuxième stratégie, le diable utilise le doute et la peur. Déjà pour neutraliser notre foi. Il utilise le doute et la peur. Nous l'avons vu ici. Beaucoup, nous sommes arrivés en ces lieux. Quand on dit que Dieu est capable de faire, beaucoup le disent des lèvres. Mais du cœur, c'est comme si on n'y croyait pas. C'est comme si on se disait non. Le Dieu, c'est seulement le Dieu des autres. Ce n'est pas pour nous. On croit le jour où on voit. C'est le jour où ce que tu cherches se manifeste que tu vas commencer à croire que oui, Dieu est bon. Mais avant, on n'y croit pas. On a ce doute-là en nous. Si tu n'as pas de doute dans ton cœur et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va dans la mer, la montagne s'exécutera. Si tu n'as pas de doute dans ton cœur, cette situation que tu traverses, ces problèmes que tu as qui te pèsent, quand on dit ici que Jésus est en repos, qu'il est au contrôle, que toi tu n'arrives pas à chanter avec ton cœur. Si tu n'as pas de doute, tu diras à cette situation-là, à ce problème-là, à ce qui te dérange,
de libérer ta vie. De libérer ta vie. Pas demain, pas à la sortie du culte, mais aujourd'hui, de libérer ta vie, maintenant, de libérer ta vie et de partir. Cette situation s'exécutera. Le doute. Nous allons lire Matthieu 14, 31. Nous allons voir, ça c'est l'histoire de Pierre, et excusez-moi, Matthieu. Mais voyons que le vent était fort. Si vous pouvez prendre un peu plus tôt, c'est vrai que je n'ai pas mis, juste pour contextualiser. Jésus était de l'autre côté et demanda à Matthieu de venir vers lui. Et lui, il dit, Père, si tu me dis de venir, oui, je vais venir. Il avait la foi. Il a cru. Et hop, il a commencé à marcher sur les eaux. À un moment donné, il y a eu ce vent. Il y a eu les tempêtes. Il y a eu les problèmes. Il y a eu les situations. La subtilité du diable. Moi, robinet, mon qui est kangami. Alors, il eut peur. Il a eu peur. Il a commencé à douter. Est-ce que c'est possible de marcher sur l'eau? Il a commencé à avoir peur. Il a douté. Alors, si tu as le doute, ce sont les stratégies du diable. Il va s'aimer le doute pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Il va s'aimer la peur pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Mais voyant que le vent était fort, il lui eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voici ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as laissé la peur et le doute t'envahir? Parce que ces deux éléments sont des armes que le diable utilise pour te faire sortir de son plan. Quelle est cette situation que lui ne peut pas? Que toi tu as mis tellement de doutes, tellement de peur, que tu as commencé à regarder, à chercher des solutions ailleurs, que tu as accepté ce que le malin t'a proposé. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il sait que déjà, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il le sait. Et donc pour ça, il te crée le doute. Il te crée la peur. C'est une arme, ce sont des armes puissantes qu'il utilise. Le diable, dans ce cas, ce qu'il fait, c'est fait tout pour s'aimer le doute dans ton cœur. Il va tout faire pour mettre le doute dans ton cœur. Il va commencer à murmurer. Et si Dieu ne fait pas, il va commencer à murmurer dans ton cœur. Toi, tu es là, depuis là. Tu ne veux pas aller voir la maman là. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire ci. Tu ne veux pas faire ça. Et si Dieu n'exauçait pas tes prières, il va commencer à te murmurer dans le cœur. Et si tu échoues, tu es en train de prendre l'âge. Il va te murmurer. Il va tous les jours te remettre le nom de cette maladie-là. Tu as le diabète. Le diabète est incurable. Tu as l'insuffisance rénale.
C'est incurable. C'est incurable. On ne peut pas soigner ça. Il va te mettre ça tous les jours dans le cœur. Juste pour que tu aies le doute, que la peur s'installe. Cette maladie-là, tu auras plus peur de la maladie que peur de Dieu. Au point où tu vas même te dire que la maladie est plus grande que ton Dieu. Tu viendras à l'église. Tu vas prier avec nous. Mais tu as tellement de doutes que même quand on te demande de prier pour ta situation, tu pleures. Tu ne pleures pas de joie. Mais tu pleures parce que tu sais que ta maladie là, Dieu ne peut plus faire. Tu pleures parce que tu sais que, ah non, le travail là, je ne l'aurai plus. Tu pleures parce que tu te dis, ta situation là, elle est pire que celle de Lazare. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, faire attention. Nous devons faire attention. Parce que le diable est très stratège. Il a essayé physiquement, il n'a pas pu. Parce que la Bible déclare que le diable, il est comme un lion rugissant qui rôde. Donc il tourne tout autour de nous. Vous savez qu'un lion ne tourne pas. Un lion attaque. Un lion, quand tu vois sa proie, un lion attaque. Il rugit direct. Mais quand vous voyez un lion commencer à tourner, c'est parce que là, il n'est pas fort. On l'a dompté. Il n'est pas fort. Là, il a été dompté. Il est obligé de tourner tout autour de toi. Il ne peut rien. Pour ceux qui sont allés au parc, vous verrez que le lion, tu peux être en face de lui, il ne peut rien te faire. Il est dans une cage. Il va tourner, il est juste dans une cage. Il peut te voir, il va rugir, c'est fini. Il ne peut pas t'attaquer. Parce qu'il y a une protection. Il y a une barrière devant. Il ne peut rien. Le jour où on enlève juste cette barrière, c'est là qu'il t'attaque. Et c'est là qu'il te vainc. Le diable n'est que comme ça. On a dit, il est comme un lion rugissant qui rôde tout autour de nous. Il rôde. Il ne peut rien faire. Nous sommes protégés. Il ne peut rien faire. Mais c'est quand nous lui laissons la place. C'est quand nous lui donnons l'ouverture. C'est quand on enlève cette barrière-là. C'est quand on s'éloigne de cette barrière que le lion devient fort devant nous. Et c'est là qu'il agit. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, faire très attention. En troisième stratégie, c'est que le diable utilise le péché et la culpabilité pour nous séparer de la volonté de Dieu. La Bible déclare que sa main n'est pas courte et son oreille n'est pas dure. Mais il dit ce sont nos péchés. Il dit ce sont nos fautes. Ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu. Le diable va chercher des moyens pour que nous péchions. Pécher, c'est quoi? C'est transgresser la loi de Dieu. C'est faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est désobéir à la voix de Dieu. C'est ça, péché. Le diable va chercher par tous les moyens de nous pousser vers ça. Mais subtilement, dans la ruse, comme il a fait avec Ève. Nous allons le lire dans Genèse 1, 3, 1 à 10. Nous allons beaucoup sauter. Vous allez lire ça à la maison. Je vais juste lire le 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici ce que le diable fait. Il arrive, il veut t'obliger à pécher.
Il veut te pousser à désobéir à Dieu. Mais il ne va pas te demander directement de désobéir à Dieu. Non! Non! Subtilement, il va commencer soit à te mettre le doute pour que tu commences à te poser des questions. Il va commencer à changer, à tourner un peu sa façon de dire la vérité, à t'embrouiller dans ces termes. Il commence par insister, par dire à la dame, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que ce qui se passe souvent, quand tu as des amis, 2, 3 femmes, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut avoir une seule femme? Il insiste encore, il va te dire, Salomon en avait combien? Il va insister pour te le dire. David a fait quoi? Ils vont trouver des moyens. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas manquer. Ils vont dire, la boisson n'est pas interdite. Au contraire, on a dit un peu de vin, c'est bon pour ton estomac. Au contraire, ils trouveront toujours et toujours des versets bibliques hors contexte. Toujours et toujours. Juste pour nous pousser à pécher. Parce que le diable sait, quand tu pêches dans ton coin, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas te culpabiliser. Tu vas vraiment te culpabiliser. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, je suis plus digne. Je suis plus digne. Je suis plus digne. Tu vas désormais même fuir Dieu. Tu vas fuir. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Après avoir péché, vous pouvez faire passer s'il vous plaît. Après avoir péché, on avance encore. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. La culpabilité les a envahis. Ils se sont rendus compte qu'ils ont péché. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde, quand on lit bien cette partie, quand on lit dans Genèse 3, je me suis rendu compte que ni la femme ni l'homme ont voulu désobéir volontairement. Ils n'ont jamais voulu désobéir volontairement à ce que Dieu avait dit. Mais c'est le diable, subtilement, qui a eu des mots qu'il fallait pour les embrouiller, pour les emmener à la faute, pour pécher, parce qu'il n'avait qu'un seul objectif, les pousser à pécher, pour sortir du plan réel de Dieu. Ils n'ont jamais voulu pécher volontairement. Voilà pourquoi quand Dieu les demande, chacun se met à accuser chacun. Parce qu'ils n'ont pas planifié cela. Le diable est rusé. Il est très malin. Subtil. Il sait comment nous pousser à la faute. Il va nous pousser à pécher. Ensuite, à vivre de culpabilité pour s'éloigner de la face de Dieu. Il peut également te pousser dans la culpabilité, comme il a fait avec Judas, et aller se pendre et mourir. Parce que Judas
après s'être rendu compte qu'il avait péché, qu'il avait mal fait, il n'a pas eu le temps de se repentir. Ce qu'il a juste fait, il est allé se pendre. Il s'est donné la mort. Nous également, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire excessivement attention. Celui qui ignore les stratégies, les manœuvres du diable est voué à l'échec. Est voué à l'échec. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Peu importe l'âge, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Tant que tu vis encore, 80 ans, 90 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Et comme je l'ai dit tantôt, sa parole est oui. Sa promesse finit toujours par s'accomplir. Ça, le diable le sait. Le diable sait aussi qu'il ne peut pas se lever et venir contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Il n'est pas assez fort. Il n'est qu'un lion qui rôde tout autour de nous. Il ne peut rien faire. Mais seulement, ce qu'il peut faire maintenant là, pour t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu, c'est de créer des manœuvres. Il crée ses stratégies. Il dit, c'est vrai que Namaka Senarokokaete, mais que j'essaie de trouver mes méthodes, que je le pousse à pécher, afin qu'il soit de la culpabilité. Je le pousse à avoir le doute dans la parole de Dieu. Comme ça, il aura la peur. Et quand il a peur, toutes les prières qu'il fera ne serviront à rien. Je le pousse à être distrait, qu'il s'endorme spirituellement, qu'il ne prie plus. Parce que s'il ne prie plus beaucoup, cette flamme s'enlève, il n'y aura plus cette barrière en lui. Je pourrais l'attaquer facilement. Qu'il soit dans le péché. Parce que s'il est dans le péché, celui qui les protège, il est fidèle dans sa parole. Lui-même, il avait dit que ce sont les péchés, ce sont les fautes qui vont créer une séparation entre lui et eux. Comme ça, ils n'auront plus de barrière. Et à partir de là, je vais l'attaquer. C'est stratégique que le diable fait. Et nous également, nous devons en prendre conscience. Nous voulons bénir Dieu pour cela. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pleurons, nous murmurons. Les situations ne s'améliorent pas. C'est parce que subtilement, le diable est passé quelque part. Le diable a utilisé une de ses ruses pour nous avoir, pour créer une brèche. Mais nous bénissons Dieu parce que quand Dieu révèle quelque chose, dans celle est condamné. Quand Dieu nous parle, c'est parce que il veut que nous bouchions ces trous-là. Il veut que nous nous répentions. Il veut que nous repartions à lui. Que le diable n'ait point d'autorité désormais sur nous. Que ces stratégies-là soient pour nous nulles et sans effet. Parce que désormais nous sommes informés. Hier nous n'étions pas informés. Hier nous ne savions pas que le diable utilise tel manège, telle manœuvre pour nous embrouiller. Mais aujourd'hui Dieu nous a ouvert les yeux. Il nous a montré comment notre ennemi, notre adversaire agit pour nous faire éloigner de sa vie. Voilà pourquoi nous allons bénir son nom. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci. Nous allons prier. Nous allons bénir son Saint-Nom. Nous allons lui dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces révélations. Merci pour ces instructions. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous aimes beaucoup. Voilà pourquoi tu nous as encore parlé. Tu nous as encore instruit en ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Que la célébration revienne à toi, Seigneur.
béni, Seigneur. Ta parole, Papa Seigneur, nous te disons encore un grand merci. Merci pour cette parole. béni, Seigneur. Merci Père éternel, Papa Dieu Tout-Puissant. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Je te loue encore, Seigneur Dieu. Je te glorifie, Seigneur. Pas que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Nous allons prier, nous allons lui demander pardon. Nous allons nous repentir parce que sa parole déclare que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et celui qui les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Nous allons prier, nous allons lui demander pardon. Pardon si nous avons eu à ouvrir des portes. Nous avons péché. Nous vivons de culpabilité. Nous avons mis le doute. Nous avons mis la peur. Nous avons mis des limites devant Dieu. Oh, qui nous pardonne. Si nous sommes allés vers les Nganganzambe, nous avons accepté d'être les deuxièmes femmes. Nous avons accepté la magouille. Nous avons accepté la corruption. Parce qu'on s'est dit que l'âge est l'équipe. On s'est dit que c'est notre occasion. On n'a pas fait confiance en Dieu. On n'a pas cru qu'il peut faire. Et il va le faire. Nous allons prier, nous allons lui demander sincèrement qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne pour tout péché, pour toute transgression, pour tout compromis que nous avons fait. Oh Seigneur, voici encore le matin. Yozali Nzambe na mawa, ngai natatoli boluna yo, bolingo na yo bonanga, etiti na ngumba bela yo. Yozali Nzambe na mawa, ngai natatoli boluna bolingo, bolingo na yo bonanga, awe etiti na ngumba bela yo. Yozali Nzambe na mawa, Yesu anatatolingo olingo na yo, Nous allons prier. Nous allons prendre son sang et nous allons fermer toutes les portes que nous avons eu à ouvrir. Toutes les portes ouvertes. Parce que nous nous sommes laissés faire par les stratégies du diable. Nous avons douté. À cause du doute, nous avons ouvert des portes. À cause de la peur, nous avons ouvert les portes. Nous sommes allés pécher. Nous allons prier. Nous allons prendre le sang de Dieu et fermer toutes les portes ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Et voilà, on va prier. Alléluia. Seigneur, ouvert dans ma vie à cause du doute, Père éternel, Seigneur Dieu.
à cause de la peur, Seigneur, j'ai ouvert les portes, Papa. Je te prie, Seigneur, par ton sang précieux, par ton sang précieux, je viens fermer, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Père éternel. Nous allons encore prier. Chacun va regarder à sa vie. Quand tu as rencontré Dieu, je t'ai touché au tout feu. Je te touche au tout feu. Tu ne manquais pas au programme de l'église. Tu priais sans cesse à la maison. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause des problèmes. Je ne sais pas c'est à cause de quelle situation. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu t'es refroidi. Tu t'es refroidi. L'église est devenue comme une contrainte pour toi. Tu viens seulement parce qu'il faut venir. Tu n'es plus assidu à tes programmes de prière. Malgré qu'on s'efforce, malgré qu'on dit que nous allons même prier les vendredis, les nuits de prière, tu ne te manifestes plus. Malgré les mercredis, les programmes de l'église, tu n'es jamais là. Tu essaies de venir que peut-être les dimanches. Toi-même, tu sais les raisons. Quelle est la situation que tu as eue? Qu'est-ce que tu traverses? Qui t'a refroidi vraiment? Tu te rends compte que j'ai commencé, je n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on peut mentir tout le monde, on ne peut pas mentir sa propre conscience. Nous allons prier. Nous allons demander pardon et en même temps, nous allons demander à Dieu de raviver encore cette flamme en nous. Cette flamme d'antan. Cette flamme du premier amour. Cette flamme qui a fait que tu puisses l'accepter. Cette flamme même qui t'a poussé un jour à accepter d'être ouvrier. Cette flamme-là, que Dieu puisse encore raviver cela. Que Dieu puisse renouveler encore cette force en toi. Que Dieu puisse renouveler encore cet amour en toi. Que Dieu puisse te redonner encore la force d'être au-dessus de toutes les situations. Qu'aucune situation ne refroidisse ta foi. Qu'aucune situation ne refroidisse encore ton amour pour l'œuvre de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel. Oui, Dieu tout-puissant, Seigneur. Voici ton peuple, Père éternel, Seigneur Dieu. Voici, Seigneur Dieu, mon frère. Voici, Seigneur Dieu, ma soeur. Père éternel, Seigneur Dieu, il s'est refroidi, Père éternel. Voici, Seigneur Dieu, Père éternel, l'une des stratégies du diable, Père éternel, Seigneur Dieu, c'est de nous refroidir. C'est de refroidir notre foi, afin, Papa, Seigneur Dieu, de s'éloigner de toi. Voici l'une de ces stratégies, Père éternel, Papa, Seigneur Dieu, Papa, Seigneur Dieu, de nous éloigner de ta face, Père éternel. Voici, Seigneur, Papa, Seigneur Dieu, je me suis laissé aller. Je me suis laissé, Papa, Seigneur Dieu, abattu, Père éternel. Papa, je te prie, Père éternel, par tes compassions, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. 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 Père éternel, Papa, Seigneur Dieu, Papa, je prends l'engagement, Seigneur. Je prends l'engagement, Seigneur. Papa, je prends l'engagement, Seigneur, de te servir de tout cœur. Je prends l'engagement, Papa, Seigneur, de te servir, Seigneur, de toute ma force. Je prends l'engagement, Seigneur, de te servir, Seigneur Dieu, de tout mon temps, Seigneur. 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 Je prends cet engagement, Père éternel. Je prends cet engagement, Seigneur, de soutenir ton œuvre, Seigneur, par la prière, 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 par la prière. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Père éternel, Seigneur, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, redonne-moi cet amour, Seigneur. Redonne-moi cet amour, Seigneur. Redonne-moi cet amour. Cet amour, Papa, Seigneur Dieu. Ce premier amour, Seigneur. Ce premier amour, Seigneur. Ce premier amour, Seigneur. Ce premier amour, Seigneur. Pour ton œuvre. 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 Pour ton œuvre.
pour ton œuvre, 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 Seigneur. Oh Père éternel, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Zingangai kolo obangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo betola ngai Yesu kolo lobiko nanga. Oh Père éternel, toi qui es ce Dieu rempli d'amour, Seigneur. Papa, je sais que Papa, Seigneur Dieu, tu es lent en colère et tu es riche en bonté, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, Papa, tu es celui-là qui dit que si je confesse mes péchés, Papa, tu es juste, Papa, tu es fidèle de me pardonner et de me purifier de toute iniquité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici, Papa, nous avons confessé, Seigneur Dieu, nos fautes. Nous avons confessé, Seigneur Dieu, nos péchés. Papa, que tu déclares encore, même si ce péché-là, Seigneur Dieu, est plus noir que la chromatie, Seigneur, tu me rendras plus blanc que neige. Père éternel, Seigneur Dieu, je prie encore, Seigneur, rends-nous plus blanc que neige, Père éternel. Sanctifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à tout jamais. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen.